Coucou tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver par vidéo. Ça fait un moment que j'étais plus présente sur les réseaux sociaux, que j'ai plus tourné de vidéos. Donc je suis très heureuse d'avoir enfin trouvé le moment qui est juste, aligné pour moi, pour vous reparler, pour revenir à vous. Puisque certaines m'ont écrit parfois, m'ont demandé mais qu'est-ce qu'il en est? Que fais-tu? Que deviens-tu? Alors je me suis éloignée des réseaux, des transmissions, en tout cas via mes vidéos, même si j'ai continué bien sûr d'œuvrer. Pour différentes raisons, je suis dans une phase de grande introspection depuis un certain temps, comme beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues ces dernières années qui ont été source de grosses initiations, de grosses difficultés. Euh, j'ai vécu vraiment un rapport à l'ombre particulier, puisque j'ai été attaquée de tous les côtés, non pas seulement par rapport à mon activité professionnelle. Vous le savez que j'ai été l'objet, comme plein d'autres, dans le monde de thérapie dite alternative, de la chasse aux sorcières. Ça c'est une chose, mais après il y a aussi eu beaucoup d'événements dans ma vie, dans le lieu dans lequel j'habitais, qui ont été vraiment source de très très grosses transformations, de grosses remises en question, de grosses rencontres avec une force qui ne veut pas, qui ne veut absolument pas que je sorte de l'ombre, qui ne voulait pas que quelque chose d'encore plus rayonnant se mette en place. Alors je suis en train de sortir de tout ça. Ça a été fatigant, il s'est passé des choses vraiment compliquées, des rencontres humaines difficiles et en même temps très enrichissantes puisque j'en suis ressortie. Et pendant tout ce temps, mes transmissions ont continué, je continue d'accompagner des femmes en individuel de par le monde. Je continue d'animer des groupes en ligne. J'ai mes magnifiques groupes des ensemenceuses du Nouveau Monde avec qui on fait un travail magnifique pour nous et pour les femmes. Les cercles de guérison, etc. ont continué et vont continuer. Ceci dit, il se passe beaucoup de choses pour moi maintenant. Il y a eu aussi une remise en question des réseaux sociaux, de grandes questions aussi sur la pertinence avec tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, toutes les vidéos, etc. La pertinence de parler finalement. Pourquoi je parle, cette conscience encore plus aiguë de la nécessité vraiment d'être aligné, ajusté dans son message et non pas d'aller raconter des choses par ego ou je ne sais quoi. Pendant des années, j'ai vraiment transmis à partir de mon cœur tout ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube du féminin blessé au féminin sacré. Je l'ai vraiment fait à partir d'un élan intérieur, à partir d'un appel intérieur, et non pas en recherche de reconnaissance. Et en même temps, évidemment, la part humaine en moi, je pense, comme nombreux d'entre nous, eh bien, cherchait sans doute aussi quelque chose à se nourrir de ça. Et aujourd'hui, tout cela est en train de se dépouiller. Je suis dans une grande phase de dépouillement sur tous les plans, sur le plan matériel, sur le plan intérieur. Et j'ai envie d'être toujours plus alignée, toujours plus ajustée dans ce que je vous transmets, toujours plus vrai et authentique. Donc voilà, moi, pour ma part, effectivement, comme vous le savez, j'ai guéri il y a bien longtemps maintenant de cette endométriose. J'ai eu un enfant d'une façon tout à fait miraculeuse, entre guillemets, et ça, c'est souvent des éléments qui me reviennent, dont les femmes prennent connaissance et qui les font venir à mon histoire. Ça, c'est une partie de mon histoire. Mais au-delà de ça, eh bien, les initiations ont continué le besoin de se positionner, de mettre des limites, de dire non, est de plus en plus aigu, et le besoin de se délester de ce qui n'est pas nécessaire est extrêmement présent. Donc ce qui se passe pour moi actuellement, c'est qu'il y a bien entendu toujours cette mission d'une certaine façon, cet appel d'accompagner en ligne comme je continue de le faire, d'accompagner des femmes qui sont sur ce chemin de conscience, ce chemin d'éveil, parce qu'un chemin de guérison, que ce soit de l'endométriose, d'un vaginisme, de problématiques avec les hommes, de difficultés à avoir un enfant, etc. Tout ça, ce sont finalement des guérisons de l'âme, des guérisons beaucoup plus profondes qui doivent se jouer au-delà de notre problématique, de notre blocage. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Au-delà du symptôme, que se passe-t-il réellement dans nos systèmes, dans nos mémoires, dans nos programmes? Et pour cela, je suis toujours en écriture de mon livre, qui est vraiment en gestation, mais qui va être quelque chose, je pense, au bout du compte, un très beau bébé. Et puis, il y a également des grandes transformations intérieures qui me confrontent moi-même, évidemment, à des limites, puisque je suis en train de changer de vie, dans le sens où je suis en train de déménager, de quitter l'Europe. Voilà, c'est un choix familial, c'est-à-dire que je vais quitter l'Europe et donc la Suisse où je vis actuellement avec mon mari, ma fille et mes chats, et nous allons partir pour l'Amérique centrale. Donc c'est un bouleversement énorme, un bouleversement de vie sur tous les plans,
et partir avec 2 valises et se délester de tout le contenu d'une maison qui faisait plus de 600 mètres carrés, renoncer à certains projets ici, faire des deuils encore et encore, accepter l'élan de vie et ce qui appelle à l'intérieur pour un plus grand déploiement encore, eh bien c'est tout un passage initiatique. Et certaines personnes me disent c'est chouette, tout le monde rêve de faire ce que tu fais. Eh bien non, c'est pas vrai. Si tu voulais le faire, tu le ferais. Et tu verrais ce que ça implique. Ça implique beaucoup de renoncement, ça implique beaucoup de nettoyage intérieur et de dépouillement, de vérité. Et aussi d'alignement, parce qu'on ne va pas uniquement, quand on fait un tel choix, vers de l'exotisme, on va également vers de l'inconnu, la perte de repères. Et partir avec une famille, avec un enfant, c'est tout autre chose que de partir seul avec son sac à dos. Aller à l'autre bout du monde sans arrêt, seul, quand on n'a pas d'attache, peu d'attaches et peu de responsabilités, c'est une chose. Quand on part avec une famille, c'est extrêmement différent. Donc moi je suis aussi beaucoup disons activée, initiée dans tous ces questionnements aussi en tant que femme, qui sont générés par ce changement de lieu de vie. Il y a bien sûr de la joie, il y a bien sûr de l'élan, parce que c'est un élan du cœur, c'est un élan, c'est un appel intérieur qui va amener des choses magnifiques, je le sais. Et en même temps, il y a évidemment des peurs auxquelles je me confronte, des limitations, encore et encore. Et voilà, c'est ça que je traverse aussi beaucoup ces derniers mois, d'où aussi mon absence sur les réseaux, parce que je préférais vivre les choses dans ma vérité, dans mes profondeurs, plutôt que d'aller être présente pour des algorithmes ou je ne sais quoi. Vous savez que moi je n'ai jamais été dans ces schémas-là, d'être présente pour ne rien dire, mais juste pour faire marcher l'algorithme. Donc voilà, c'est autre chose qui m'anime quand je viens à vous. Et aujourd'hui, je viens à vous avec un espace encore plus grand qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur. Alors oui, les accompagnements vont continuer, oui bien entendu, puisque j'accompagne des femmes du monde entier, donc le changement de continent ne change rien, les groupes vont continuer, d'autres choses vont venir encore plus grandes, encore plus belles. Il y aura également encore des retraites, parce que certaines me demandent, mais alors que va-t-il advenir de tes retraites? Alors oui, vous pourrez venir me rejoindre sur place, mais il y aura aussi des possibilités encore en Europe, puisque je compte revenir régulièrement en Europe pour animer certains événements et évidemment rencontrer des amis et des êtres chers, la famille, etc. Donc il y aura toujours ce mouvement, ce voyage qui va faire partie de ma vie. Et en même temps, il y a ce grand bouleversement qui va amener des changements sur tous les plans. Et je m'en réjouis énormément. Et en même temps, il y a des parts de moi qui ont peur. Voilà. Et ces peurs, ça fait des mois maintenant que je les accueille, que je les accompagne et que je les traverse. Comme je vous le fais faire lorsque vous venez à moi, lorsque l'on chemine ensemble, que ce soit en groupe ou en individuel. Voilà pour la grande nouvelle. Alors pour la destination exacte, eh bien je vous en dirai plus à un autre moment. Certaines sont déjà informées de l'endroit exact où je vais en tout cas commencer mon périple, parce que probablement qu'il va y avoir des changements encore. Mais je vous en dirai plus dans un avenir proche, puisque le départ se rapproche tout doucement. Et voilà, je me réjouis vraiment de continuer de vous accompagner. Je me réjouis d'être toujours plus au juste, toujours plus alignée et d'amener encore d'autres choses du coup, puisque j'évolue. Et je vous le souhaite aussi, que vous évoluiez. Voilà, je vous souhaite le meilleur, un très bon début d'été, puisqu'enfin en Europe, il semble que l'été arrive gentiment. Et puis je vous dis à tout bientôt. Namasté.